J'ai tellement de joie d'être ici. Le médecin m'a dit cette semaine à 2 fois, Monsieur Frérot, si vous voulez que je vous hospitalise, je le fais tout de suite. Je n'ai pas été d'accord. D'ailleurs, si j'étais à l'hôpital, qui prêcherait? Oh, il y a des frères pour prêcher, mais je me sens plus utile de parler de la parole de Dieu et de la partager avec vous ce matin que d'être dans un lit d'hôpital. Et s'il le fallait vraiment, bon, je le sentirais, mais je peux me soigner aussi à la maison. Alors, une de mes prédications qui est revenue plusieurs fois dans ma carrière, dans mon ministère, et de parler d'un sujet qui pourrait se résumer en un mot, qui est la jalousie. Mais ce n'est pas si simple que cela. Il y avait un chrétien qui a vécu entre l'an 70 et 120, il s'appelait Clément. Son nom est mentionné dans les Écritures. Et Clément, qui était un chrétien de la ville de Rome, avait vu plusieurs événements qui l'avaient vraiment attristé. Et après, il relate ces événements. Il écrit d'ailleurs une lettre qui s'intitule « La lettre de Clément de Rome » aux Romains. Et là, il va faire mention de 2 décès, de 2 meurtres, c'est-à-dire de la mort de l'apôtre Paul et aussi de l'apôtre Pierre. Et comme nous le savons, à la fin du livre des Actes, qui est l'histoire de l'Église, on sait que Paul est à Rome, il attend un jugement de l'empereur, une 2e fois un jugement, et il sait très bien qu'il ne va pas s'en tirer à bon compte. Alors, ça n'allait déjà pas très bien, puisqu'il disait dans sa lettre à Timothée, « Tous m'ont abandonné, Luc seul est avec moi. » Oui, dans les moments difficiles, on ne trouve plus beaucoup de monde qui vous soutiennent, qui vous donnent du confort et de l'assurance. Paul était dans une situation que nous dirions désespérante. Et avant que j'approfondisse plus ces événements, Clément, dans sa lettre, va rappeler, il va intituler un sujet de la jalousie, parce qu'il va dire, c'est par la jalousie que Paul a été livré par les disciples de Pierre, et c'est par jalousie, par vengeance, que les disciples de Paul vont livrer Pierre. L'histoire n'est pas bavarde sur ce sujet. Ce n'est pas un sujet qui va nous exhorter, qui va nous faire du bien. Donc, il est très peu fait mention de la mort de Paul et de Pierre, si ce n'est par cette lettre de Clément de Rome. Mais il va faire, quand il va dire que c'est par jalousie, en quelque sorte, que ces événements se sont passés, il va reprendre dans la parole
d'autres événements auxquels il va ajouter le mot jalousie. Il va dire c'est par la jalousie que un tel, c'est par la jalousie, c'est par la jalousie, c'est par la jalousie. Et finalement, ça met l'accent sur ce mot comme étant un fléau, n'est-ce pas? Comme étant un poison. Alors, nous qui sommes arrivés 2000 ans plus tard, ce virus, je vais l'appeler comme ça, de la jalousie, est toujours présent dans le monde et il fait toujours autant de ravages, autant de mal, autant de pleurs dans les foyers. Et même si j'avais mes prédications antérieures, puisque j'ai prêché plusieurs fois, je les ai toutes séparément. Mais j'ai voulu non pas reprendre les prédications anciennes, mais en écrire une nouvelle. Il m'est très difficile de reprendre une prédication ancienne, sauf pour aller cueillir un passage de la Bible qui a trait au sujet. Alors bien sûr, je prends ma feuille parce que ma vue ne me permet pas d'éloigner trop ma feuille. Il dit, c'est à cause, parce qu'il va reprendre un peu les débuts de l'humanité, les débuts depuis la création, et il va dire, c'est à cause de la jalousie que Jacob a fui devant son frère Ésaü. Alors quand il dit c'est à cause de la jalousie, nous on ne perçoit pas très bien cette histoire, ce dissentiment, cette discorde entre les deux frères comme ayant pour sujet la jalousie. Mais quand on examine bien l'histoire, on se rend compte de plusieurs choses. Jacob avait semé, Jacob c'est le petit-fils d'Abraham, hein, le fils d'Isaac. Jacob avait semé le mensonge et la tromperie dans la vie de son frère Ésaü et dans celle de son père Isaac. Donc, ici, nous trouvons une cause plausible, n'est-ce pas, pour déclencher un dissentiment, pour déclencher une histoire de famille qui a mal tourné. Jacob avait semé le mensonge et la tromperie. Alors, je continue. Jacob s'était fait passer pour Ésaü, son frère aîné, pour tromper son père aveugle, et il n'est dit nulle part que Jacob se souciait du cœur brisé de son père lorsqu'il se rendit compte que le frère cadet avait usé de ruse pour obtenir la bénédiction réservée à Ésaü. Nous voyons des mots qui sont forts. La tromperie, le mensonge, la ruse. Eh bien, quand ces choses, quand ces virus s'installent au sein d'une famille, elles ne peuvent créer que la jalousie. Et attention, la jalousie qui va entraîner, comme chez Caïn et Abel,
un meurtre. Mais heureusement, ça n'entraîne pas toujours un meurtre. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est en Galates au chapitre 6, le verset 7. Et on peut toujours obtenir ces versets après. Alors, l'ironie du sort, c'est tout comme agit Jacob, qui s'était fait passer pour le fils aîné pour tromper son père aveugle. Léa, écoutez bien, ça reste une histoire de famille. Léa, la fille de Laban, le trompa en se faisant passer pour Rachel. Donc on peut dire là que Jacob a la monnaie de sa pièce, n'est-ce pas? Il a usé de fraude, il s'est fait passer pour son frère Ésaü, mais un peu plus tard, n'est-ce pas, croyant épouser Rachel, il va épouser, tout en ne le sachant pas, sa sœur qui s'appelle Léa. Jacob fut à son tour trompé par son beau-père, Laban. Laban, le beau-père de Jacob, substitua Rachel par Léa. Et celle-ci le trompa en se faisant passer pour Rachel. Une sale affaire. Imaginons qu'un jeune homme vous aime, il convient de se marier avec vous, vous arrivez voilé, et au moment du mariage de dire oui, il dit oui, mais ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre sous le voile. C'est comme nous disons, une sale affaire. Alors, pour la toute première fois, Jacob comprit que son frère Ésaü a pu ressentir lorsqu'il lui vola sa bénédiction. Très souvent, quand quelque chose arrive à notre tour, nous réalisons le poids d'une faute. On dit quelquefois à nos enfants, oui, quand tu étais jeune, tu as fait telle ou telle chose, mais vois maintenant, avec tes enfants qui sont devenus grands, la difficulté, n'est-ce pas, la situation qui est difficile, et à ce moment-là, on se rend compte qu'effectivement, pour toute la première fois, Jacob se rend compte de l'erreur qu'il a commise. Il ne restait plus à Jacob à céder 7 autres années de travail pour son beau-père Laban, pour finalement obtenir celle qui était sa bien-aimée, c'est-à-dire Rachel. Alors, c'est quelque chose qui n'a pas passé facilement, n'est-ce pas, dans le cœur de Jacob. Et le livre des Proverbes au chapitre 13 dit ceci: « Le malheur poursuit ceux qui pêchent. » C'est en Proverbes chapitre 13, le verset 21. « Le malheur poursuit ceux qui pêchent. » Alors,
rappelons que la vie de Jacob se situe autour des années 1800 avant Jésus-Christ. Pourquoi je dis cela? Parce que bien plus tard, le prophète Osée, qui a vécu vers 735, donc voyez plus de 1000 ans après, écrit dans son livre, et c'est un des livres que nous allons étudier le mercredi, parce que nous étudions les petits prophètes. Le prophète Osée écrit à l'attention du royaume d'Israël, le royaume du Nord. Le peuple subit de graves dommages des Assyriens, c'était l'ennemi, un peu comme les Russes aujourd'hui qui envahissent l'Ukraine. C'est la captivité pour un grand nombre qui furent emmenés en Assyrie. Pourquoi? L'exhortation d'Osée à repentir de l'adoration des Baals ne trouva aucun écho. Et pourquoi je cite ce passage d'Osée 1100 ans après? Parce qu'Osée, dans son livre, dit, dans ses propos, Osée évoquait Jacob pour faire référence à Israël. Dieu, c'est dans le livre d'Osée, Dieu menaçait de punir le peuple par rapport à la conduite de Jacob, qui avait été pas correcte du tout. Et à cause de ses œuvres, c'est dans le dernier chapitre d'Osée, le chapitre 12. Donc, Osée appelle à la repentance. Osée décrit une situation qui est conflictuelle et une situation de péché parce que le peuple va vers les Baals. Et finalement, dans sa conclusion, il fait référence à Jacob, n'est-ce pas, à l'inconduite de Jacob. Et l'inconduite de Jacob se reflète 1000 ans plus tard dans l'inconduite du peuple d'Israël. Et il dit, Osée, et il punira Jacob pour sa conduite, il lui rendra selon ses œuvres. Dieu n'oublie pas, n'est-ce pas? D'ailleurs, quand il a dit que chacun sera jugé selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps, si Dieu juge les gens qui ont vécu au temps de Charlemagne, de Clovis ou de Louis XIV, c'est que Dieu n'oublie pas la conduite, ou plutôt l'inconduite, de tous ces gens qui ont vécu. Et chacun, comme dit la parole, sera jugé selon ou le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Alors le prophète Osée mentionnera certains péchés qui sont similaires, le mot similaire veut dire les mêmes, à ceux de Jacob, c'est-à-dire le mensonge. Osée écrira ça dans le 7e chapitre de son livre. L'orgueil, la tromperie et les faux serments, ce sont des péchés qui étaient dans la vie de Jacob et qui vont être rappelés par Osée 1000 ans plus tard dans son sermon à Israël. D'ailleurs, l'apôtre Paul aussi, dans son épître aux Corinthiens, va rappeler plusieurs événements qui se trouvent dans le livre de l'Exode.
Dieu n'est pas un Dieu oublieux, mais un Dieu miséricordieux pour celui ou celle qui reste attaché à lui. Dans ce même chapitre, Osée prit soin de rappeler à son auditoire que Jacob dut s'enfuir en direction du territoire d'Aram, c'est-à-dire où vivait Laban, au nord-ouest de la Mésopotamie, suite au forfait qu'il avait commis en Canaan. Et je lis le verset, Osée 12, verset 13. Jacob s'enfuit au pays d'Aram et il servit pour une femme, et pour une femme il garda les troupeaux. Ça, c'est la conséquence de ce conflit familial, de cette tromperie de Jacob vis-à-vis de son frère Ésaü et vis-à-vis de son père Isaac. Mais ça n'est pas oublié, ça reste confiné et ça ressort 1000 ans plus tard, n'est-ce pas, par le prophète Osée dans sa prédication. Et toujours dans le livre d'Osée, il dit « J'ai parlé », c'est Dieu, « j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. » Donc Dieu, en quelque sorte, n'est pas un Dieu oublieux, mais il rappelle ce qui est arrivé, et il leur rappelle aussi les conséquences. Et nous pouvons, dans bien des situations, porter les conséquences. Non pas être privé de la grâce, de l'entrée du ciel, du sacrifice de Christ à la croix, mais quand même, nous allons porter les conséquences, tout comme un père alcoolique qui boit, qui dépense son argent dans les boissons, les drogues peut-être, ou une autre passion, et cet argent va manquer à la famille qui va en payer les conséquences et qui va avoir faim. Alors, l'histoire de Jacob ne s'arrête pas à la substitution du droit d'aînesse, ni au mariage de Léa. Jacob travaillera 7 années de plus pour obtenir Rachel qu'il aimait, mais par la suite, l'histoire humaine ne s'arrête pas là. Lorsque Rachel vit qu'elle ne pouvait pas donner d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur Léa, qui avait eu des enfants, et Rachel dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, sinon je vais mourir. » Nous voyons que l'histoire familiale, elle continue en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui arrive? La Bible dit bien, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, sa bien-aimée. Et il dit, Jacob dit, suis-je donc à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Alors là, il y a une véritable histoire de famille, un véritable drame. Elle dit, voici ma servante Bilha, elle s'appelait Bilha, va vers elle,
dit Rachel à son mari Jacob, va vers elle, et que par elle j'aie aussi des fils. C'est ce qui s'est passé, mais ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, à la fin, Rachel va mettre 2 enfants au monde, qui est Joseph qui est parti en Égypte, et son jeune frère qui est né après Joseph, n'est-ce pas? Mais elle va mourir en enfantant son 2e fils. Donc il y a beaucoup de tristesse dans cette histoire, dans cette famille. Oui, Jacob reste choisi par l'Éternel, parce que l'Éternel, il ne va pas dire un jour je vous aime et le lendemain je ne vous aime pas. Il ne va pas dire un jour je te donne ceci et le lendemain tourner sa face. Mais quand même, tous ceux qui sont des membres de la famille de Dieu sont appelés d'abord à être avertis des choses. C'est pour ça que Dieu veut qu'on ait la connaissance, qu'on connaisse sa parole, qu'on connaisse sa volonté et qu'on connaisse ce qui s'est passé, comme Paul dira aux Corinthiens, afin que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Alors, il faut dire que dans la culture antique, la maternité constituait le seul moyen par lequel les femmes pouvaient gagner le respect, avoir une raison d'être et un but. Donc, si aujourd'hui beaucoup de femmes font tout pour ne pas avoir ou garder un fils ou une fille, les choses étaient tout à fait différentes dans la culture antique. Avoir une rétrospective dans le temps, ça nous amène aussi à penser à Abraham, au foyer d'Abraham, où il y avait une autre situation conflictuelle, surtout entre Sarah, l'épouse légitime d'Abraham, et Agar. Alors, tout de suite, j'ouvre une parenthèse en ce qui concerne Agar, pour dire que elle faisait partie d'un somptueux cadeau qu'avait fait Pharaon à Abraham. Agar était devenue la servante de Sarah. Sarah était sa maîtresse. Et le poison dans l'environnement d'Abraham, et pour sa postérité pendant des millénaires, le fruit d'un triste comportement d'Abraham lors de son séjour en Égypte. Quel était ce triste comportement? Celui d'avoir voulu faire passer sa femme pour sa sœur, n'est-ce pas? Elle était, rappelons-nous, très belle de figure, et Abraham pensait que en mettant sa femme en quelque sorte devant lui, Pharaon allait avoir une attitude tout à fait différente. Ce qui s'est passé,
Pharaon a pris la femme d'Abraham voulant en faire sa femme, jusqu'à ce que, par l'intervention de Dieu, il s'est rendu compte que Sarah était déjà l'épouse d'Abraham. Et alors Pharaon a rendu Sarah à Abraham, lui a demandé de quitter le pays, mais entre-temps, Abraham avait eu de somptueux cadeaux, des troupeaux, des serviteurs, des servantes, Agar, par lequel Abraham a voulu accomplir la promesse de Dieu d'un fils par Agar. Mais cela s'est mal passé, parce qu'il y a toujours le virus de la jalousie. Et entre les deux femmes, entre Sarah et Agar, c'était on va dire, c'était la bagarre, n'est-ce pas? À tel point que Agar s'est enfuie du foyer d'Abraham. Elle s'est enfuie dans le désert, où là, dans le désert porte bien son mot. Il n'y a pas de buvette, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de café. Le désert, c'est le désert, à part des animaux qui y vivent. Et c'était une situation imprudente parce que Agar est elle est partie en évacuation. Et nous savons qu'en évacuation, quand j'étais petit, la guerre a commencé, mes parents sont partis en évacuation et ils me l'ont toujours raconté, c'était des moments difficiles. Alors, elle fut rencontrée dans le désert quand même par quelqu'un. Qui? Un ange. Quelqu'un peut-il me dire? Qui? L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Et remarquez bien que cette expression de l'ange de l'Éternel se trouve pour la toute première fois dans cette histoire. Plus tard dans la parole, il y aura une dizaine d'apparitions de l'ange de l'Éternel. Et la plupart des commentateurs pensent que l'ange de l'Éternel n'était autre que Christ. Alors, la Bible ne nous dit pas que c'était Christ et elle ne nous dit surtout pas que c'était Jésus, puisque ce n'est qu'à la venue de Jésus au monde qu'on lui a donné le nom de Jésus. N'est-ce pas? L'ange. Qu'est-ce que le mot ange? Un ange, c'est un envoyé, n'est-ce pas? L'ange de l'Éternel était l'envoyé de l'Éternel, n'est-ce pas? Auprès de Agar, qui lui posa 2 questions. Et ces 2 questions, on pourrait parfois nous-mêmes se les poser. L'ange de l'Éternel lui dit, « D'où viens-tu et où vas-tu » Alors, si la même question nous est posée aujourd'hui dans notre vie, « Où vas-tu? Où vas-tu, mon frère? D'où viens-tu » Oui, on peut répondre d'où je viens, mais où je vais, c'est parfois un peu difficile d'y répondre, nous ne le savons pas très bien nous-mêmes. Et Agar répond, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. Alors, quelle est l'attitude de l'ange de l'Éternel? La même attitude que Paul a eue
envers Onésime, l'esclave de Philémon. Il a dit, retourne d'où tu viens, retourne dans ta maison, en quelque sorte. Elle était arrêtée là où il y avait un puits, et ce puits est encore appelé aujourd'hui Ata El Roi. Qu'est-ce que ça veut dire Ata El Roi? Ça veut dire Dieu me voit. Et comme Dieu a vu Agar dans le désert, Dieu nous voit aujourd'hui. Dieu te voit, mon frère. Dieu te voit, ma sœur. Et ils savent dans quelle situation que nous ne connaissons peut-être pas, que nous ne réalisons pas, dans quelle situation vous vous trouvez. Retourne vers ta maîtresse, lui dit l'ange, et humilie-toi sous sa main. Avons-nous méprisé nous-mêmes l'Éternel? Nathan, un prophète, avait prédit ce même genre de mauvaise récolte à David. David responsable d'une grave faute morale, encore alourdi d'un meurtre pour lequel Nathan lui avait dit de la part de l'Éternel, « Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé, dit Dieu. » Attention, ici une leçon. Notre attitude risque d'avoir un mépris de Dieu, de mépriser Dieu. Faisons toujours attention à la manière dont va se dérouler l'issue de tout conflit. Alors, la jalousie s'était infiltrée, n'est-ce pas? C'est un poison qui s'infiltre. Et puis, il y a beaucoup de situations qui vont être rappelées. Il y a la situation de Caïn et Abel que nous connaissons bien. Jacob et Ésaü dont nous venons de parler. Alors, de Joseph et de ses frères, n'est-ce pas, qui ont vendu Joseph. Et Joseph s'est retrouvé en Égypte. Puis il y a Moïse aussi. Et Clément de Rome dira, c'est par jalousie qu'a contraint Moïse de fuir devant Pharaon, roi d'Égypte, où il entendit un de ses compatriotes lui dire, qu'est-ce qui t'a établi notre chef ou notre juge? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Et puis il y a la jalousie d'Aaron, le frère de Moïse, et de la sœur de Moïse, qui est Marie, et qui va attraper la lèpre, n'est-ce pas, qui est une punition de Dieu. C'est à cause de la jalousie, dit Clément de Rome, qu'ils furent bannis du camp. Alors, attention, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui vont être assez sévères. David va dire dans son psaume 101, celui qui calomnie en secret son prochain, Dieu dit, je l'anéantirai. Et puis dans les Corinthiens, l'apôtre Paul va parler d'autres situations. Corée, Dathan, Abiram, qui firent par la jalousie envers Moïse 14 700 morts en une journée quand la terre les a engloutis. Il va y avoir David qui est persécuté par Saül et encore beaucoup d'autres situations. Dans le Nouveau Testament, il y aura Paul à Thessalonique, en Acte 17. Il y aura Paul et Barnabas à Antioche de Pisidie,
en acte 13. Il y a la comparution des apôtres devant le Sanhédrin en acte 5. Il y a dans l'évangile de Matthieu la comparution de Jésus devant Pilate, où il est bien spécifié que c'est par jalousie, n'est-ce pas, que les Juifs ont arrêté et donné un procès à Jésus qui l'a conduit à la croix. La jalousie est une émotion secondaire qui représente des pensées et des sentiments négatifs d'insécurité, de peur et d'anxiété. La jalousie amoureuse, disons un mot, quand elle devient maladive, peut empoisonner la vie d'un couple. L'on surveille les moindres faits et gestes, les sorties jusque le téléphone du conjoint. La jalousie engendre la fureur, elle-même engendrant la vengeance, car, dit Salomon dans les Proverbes au chapitre 6, la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. C'est le verset 34 du 6e chapitre. L'être humain peut devenir violent au moindre signe extérieur qui attise son insécurité existentielle. Une jalousie devient pathologique lorsqu'elle est récurrente, qu'elle se reproduit continuellement. Elle génère alors des excès d'agressivité. Elle est alors habitée par des pensées obsessionnelles compulsives, faites de soupçons qu'on ne peut plus maîtriser. Celui qui l'a subi vit un réel cauchemar. Le divorce touche un couple sur deux. 50% des séparations ont lieu dans les 5 premières années du mariage. Il y a beaucoup de versets en Romains, l'apôtre Paul dira « Marchons honnêtement, loin de tout excès, loin des jalousies » en Romains 13, 13. Éphésiens 4, 27, Paul dira « Ne donnez pas accès au diable ». Et la fureur est cruelle, et la colère impétueuse. Mais qui tiendra devant la jalousie? Proverbe 27, Salomon dit ça, mais qui tiendra devant la jalousie? Il faut que nous soyons sur nos gardes pour ne pas laisser ce poison de la jalousie s'infiltrer dans nos pensées, dans nos cœurs, dans notre vie, parce que nous pourrions connaître des effets secondaires qui seraient catastrophiques pour notre vie spirituelle. Et nous le voyons dans tous ces cas précités. Presque chaque famille dans le livre de la Genèse est atteinte d'une situation conflictuelle qui entraîne la jalousie et surtout qui entraîne des pertes, des pleurs et une mauvaise récolte. Alors que Dieu nous préserve d'un tel fléau. On peut lire beaucoup sur la jalousie, beaucoup de choses dans les médias. Mais attention, la Bible va plus loin. Parce que la Bible sait que la jalousie est un péché. Elle utilise ce mot péché. En Galates, au chapitre 6, quand l'apôtre Paul va, Galates chapitre 5,
quand l'apôtre Paul va énumérer les œuvres de la chair, il va énumérer le mot jalousie, n'est-ce pas? C'est une œuvre de la chair. La Bible va plus profondément dans l'examen, n'est-ce pas, de cette discorde, de ce péché. Les situations n'ont pas nécessairement entraîné un rejet de la part de Dieu, sauf quand le peuple a touché à Moïse. Alors Dieu l'a défendu. Mais sinon, la première victime de la jalousie, c'est nous-mêmes, n'est-ce pas, qui va en subir les effets destructeurs. Que Dieu nous préserve de cela. Amen. Amen.